toujours sur l'affaire du prophète Élie Pada, car nous ne cesserons pas jusqu'à ce que le Seigneur fasse justice à son saint serviteur. Le prophète Steve, le voyant, donne encore plus d'éclaircissement sur la trace du prophète selon les révélations qu'il a reçues de la part de notre Seigneur et Père Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous bénisse et bon visionnage. On se retrouve après la vidéo. Par la grâce de Papa Jésus que vous vous portez tous bien. Je crois que vous, comme moi, êtes dans la bénédiction de notre Père. Ça fait 2-3 jours que j'étais sorti pour parler du prophète Élie Pada et demander que nous continuions de prier et d'intercéder pour l'homme de Dieu par rapport aux circonstances dont vous comme moi sommes informés. J'ai, frères et sœurs, eu le temps de rentrer à nouveau en discussion avec notre Papa Jésus. Vous savez, nous sommes des voyants. Nous voyons ce que notre Père nous permet de voir. Le prophète Élie Pada est, comme il a indiqué, effectivement, dans son cheminement avec l'Éternel, il est dans sa foi avec l'Éternel et vos prières, vos requêtes sont en train d'être entendues. Le Seigneur m'a montré dans une vision l'homme de Dieu qui était dans un sous-sol, mais dans ce sous-sol-là, je voyais une fenêtre, pas les fenêtres que vous voyez en face, mais une fenêtre qui était comme au plafond. Et lorsque j'ai porté mes yeux au niveau de cette fenêtre-là, j'ai vu que le sous-sol en question était mobile, que c'était un sous-sol qui se transportait. Cette vision m'indique que l'homme de Dieu est en constant déplacement. Il n'est pas fixe, il est mobile. Et le Seigneur me fait dire qu'il viendra parler dans les prochains temps, mais ce ne sera pas en Côte d'Ivoire. Dieu va l'exiler dans un pays externe à la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur me parle même de l'Occident. Le Seigneur me parle même de l'Europe. Le Seigneur me parle d'un pays en Europe. Nous devons continuer, frères et sœurs, à intercéder pour l'homme de Dieu. N'en faisons pas un buzz. Entrons en prière. Continuons d'intercéder pour le prophète Élie Pada. Continuons de prier pour lui. Je prie également pour sa famille. J'ai vu un bébé qui était en train également d'être touché dans l'invisible. En quelque sorte, il y a quelque chose qui touche également sa famille directement. Prions pour sa famille, prions pour cet enfant que le Seigneur m'a montré. Déclarons le sang puissant de Jésus sur la vie de ses enfants et sur sa propre vie. Alors, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir visionné la vidéo. Je pense que nous avons compris toujours ce qui est sûr. La vie du prophète est véritablement menacée et seules les prières peuvent faire beaucoup de choses. L'homme de Dieu a dit que nos prières sont en train de porter. Alors nous sommes appelés à continuer toujours par prier. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, le verset 12, la parole de Dieu dit: ce que vous voudrez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Je pense que moi et toi, si c'est nous qui étions dans ce cas, la seule chose que nous allons aimer, c'est que nous voulons voir nos amis, nos frères, tous ceux qui se proclamaient nous aimer, prier pour nous, élever la voix et prier pour nous, ou faire de leur mieux, manifester leur amour en notre faveur, faire de leur mieux pour que nous puissions nous retrouver libres dans ces cas. Alors, si c'est notre désir, nous devons aussi manifester cet amour envers tous les hommes de Dieu, en particulier cet homme de Dieu qui est en difficulté en ce temps-ci. L'homme de Dieu dit qu'il le voit expulsé du pays de la Côte d'Ivoire. Il va très loin et d'ici quelques temps, par nos prières, le Seigneur lui permettra de réapparaître encore pour qu'on puisse savoir qu'il est là. Ce qui me plaît dans toute l'histoire, c'est que Dieu a préservé sa vie. Le Seigneur qui a écouté nos prières et qui a préservé sa vie de la mort ne manquera pas de le sauver. Il va certainement le sauver et grâce à nos prières. Alors toujours élevons la voix, prions pour le prophète Élie Pada. Nous n'oublions pas
notre cher prophète Jérémie David aussi qui est toujours détenu. Nous prions aussi pour lui que Dieu fasse justice à ses serviteurs et à tous les serviteurs du monde entier qui traversent ces moments difficiles et à tous ceux qui sont sur la liste de la chasse aux hommes de Dieu dans le monde entier. Que l'Éternel Dieu intervienne, qu'il manifeste sa gloire, sa puissance en faveur de ses serviteurs dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était Valentin Aonga. Dieu vous bénisse. Abonnez-vous si c'est pour votre première fois. Dieu soit avec chacun de vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.